nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Le pardon, c'est la clé de la libération. Je vais dire à quelqu'un, pendant ce temps de jeûne, tu as gardé une dent contre quelqu'un qui t'a fait le mal. Si tu pardonnes, non seulement que tu libères la personne, mais tu te libères toi-même. Et ça va ouvrir, ça va créer un déblocage de ta situation. Nous sommes à notre 14e jour de notre jeûne de 21 jours. Et le sous-thème d'aujourd'hui, c'est chasse tes Jébusiens et empare-toi de ta cité. Le texte de base, c'est 2 Samuel chapitre 5, 1 à 9. Chaque matin je me lève, je prie avec respect. Chaque matin moi je prie avec respect. Lisons 2 Samuel chapitre 5, 1 à 9. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois, et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, « Tu n'entreras point ici, car les aveugles, même les boiteux, te repousseront. » Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David avait dit dans ce jour, quiconque battra les Jébusiens et atteindra les canals, quiconque frappera ces boiteux et ces aveugles, qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et les boiteux n'entreront point dans la maison. David s'établit dans la forteresse qu'il appela Cité de David. Il fit de tous côtés des constructions en dehors et en dedans des Milo. Amen. Chasse tes Jébusiens et empare-toi de ta cité. Lorsque nous lisons ce texte, nous allons tirer 3 grandes leçons qui vont nous aider dans notre prière d'aujourd'hui. Première leçon, lorsque ta saison de gloire arrive, ceux qui te contestaient viendront vers toi pour reconnaître ta royauté. Oui, je vais parler à quelqu'un. Tu as connu des moments de combat. Il y a des gens qui contestaient le poste que tu occupes aujourd'hui. Mais quand ta saison arrive, ceux-là même qui t'ont combattu, ils vont échouer. Ils seront obligés de te reconnaître. Ils seront obligés de venir faire alliance avec toi. Je vais dire à quelqu'un, le Seigneur t'a appelé au ministère. Il y a des gens qui se moquaient de toi. Les gens qui ont dit que non, toi tu ne peux pas servir le Seigneur. Ils t'ont rejeté, ils t'ont méprisé. Mais j'aimerais te dire que Dieu va te positionner comme il a positionné David. C'est ta saison de gloire. Ceux qui te contestaient, ceux qui te combattaient viendront faire alliance avec toi. Après la mort de Saül, toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David pour reconnaître que celui que Dieu a choisi pour régner sur Israël. Ils joignirent David pour roi sur Israël. C'était après plusieurs années de combat que David fut reconnu comme roi en Israël. Je vais dire à quelqu'un, entre l'onction et la royauté, il y a toujours, des années. Il y a des temps de transition.
Regardez bien, quand vous lisez bien, vous allez voir que c'est dans 1 Samuel chapitre 16 que David a reçu l'onction par l'entremise du prophète Samuel. Mais bien qu'il ait reçu l'onction, c'est Saül qui était encore sur le terrain. Je vais dire à quelqu'un, parfois Dieu peut te montrer de grandes choses. Dieu peut t'appeler au ministère. Dieu peut te destiner à occuper un grand poste dans ton pays, dans ton département. Mais il y a quelqu'un d'autre encore qui occupe ce poste. Ne sois pas pressé, il faut attendre le temps de Dieu. Il y avait un combat, Saül voulait éliminer David parce qu'il sentait que c'est ce jeune-là qui allait le remplacer. Il a combattu David. Mais regardez l'attitude de David. David n'a pas voulu mettre la main sur Saül. Il a voulu que Dieu lui-même puisse s'occuper du sort de Saül. Et c'est quand Saül est mort que maintenant, toutes les tribus sont venues, les anciens sont venus reconnaître David. Parce que c'était maintenant le temps de Dieu, la saison, les kairos de Dieu. Vous voyez ce que le texte dit? Le texte dit, au verset 1, toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, voici nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'est toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef. Vous voyez, non seulement qu'ils l'ont reconnu, ils lui ont rappelé même la promesse que Dieu lui a faite. Et le verset 3 renchérit en disant, ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi sur Israël. Deuxième vérité, nous ne devons pas nous contenter de notre Hébron, mais nous devons aller plus loin. Hébron, c'est quoi? Hébron, c'est une bénédiction qui est transitoire. Je vais dire à quelqu'un, le poste que tu occupes là, ce n'est pas le définitif, c'est le transitoire. Tu ne dois pas te contenter de ça. Dieu te prépare de grandes choses. Hébron n'était pas la capitale. Normalement, quand on devenait roi en Israël, on devait régner dans le palais royal qui était à Jérusalem. C'est ça le définitif. Donc, tu ne dois pas te contenter de ton Hébron. Ce que tu vois là, c'est Hébron, ce n'est pas normal. C'est que l'ennemi t'a imposé une limitation pour que tu n'entres pas, pour que tu n'arrives pas dans ton Jérusalem. Vous voyez? Il est dit ici que David a régné pendant 7 ans et 6 mois à Hébron, alors que le palais royal se trouvait à Jérusalem. C'est pourquoi je dis, nous ne devons pas nous contenter des bénédictions transitoires. Nous devons connaître nos droits dans leur totalité pour passer du transitoire au définitif. Pendant combien d'années as-tu régné dans ton Hébron? La Bible nous dit au verset 4, David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Mais il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Je vais dire à quelqu'un, le temps est arrivé de quitter ton Hébron pour aller à Jérusalem. Dans le définitif, ne te contente pas d'Hébron parce que l'ennemi t'impose une limitation. Il faut connaître ton droit. Troisième vérité, nous devons chasser les Jébusiens qui cherchent à nous imposer les limitations et qui occupent notre Jérusalem. Les Jébusiens, c'est toute puissance spirituelle qui s'oppose à ton plein épanouissement. Les Jébusiens, c'était eux qui étaient les habitants du pays. Ils étaient comme des alliés de Saül. C'est-à-dire, ils se sont dit, même si Saül là est mort, mais nous on va s'opposer à David. Je vais dire à quelqu'un, parfois quand tu es dans des combats, il y a un chef, un géant qui est tombé. Mais il a souvent des alliés qui vont continuer à te combattre. Mais il faut toujours continuer le combat jusqu'à posséder totalement ton territoire. Vous voyez? Le texte dit quoi? Le texte dit au verset 6, le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles, même les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. C'est ce qu'on appelle l'esprit de limitation. C'est-à-dire, on te dit, toi tu n'as qu'à te contenter de telles bénédictions, mais ici tu n'entreras pas. Par exemple, pour quelqu'un qui veut se marier. Pour trouver même un fiancé, une fiancée, c'était compliqué. Et tu as prié, tu t'es battu. Et maintenant, tu as trouvé un fiancé, tu as trouvé une fiancée. Et l'ennemi veut t'imposer la limitation pour te dire, toi,
tu ne vas pas entrer dans les mariages, tu vas rester au niveau des fiançailles. Ce n'est pas normal, par exemple, que les fiançailles prennent plus de 5 ans, 10 ans. Ce n'est pas une carrière. Tu n'entreras point ici. Mais toi, tu dois dire, moi, je dois entrer. Il y a d'autres personnes. Parfois, tu t'es marié. L'ennemi t'a combattu. Il t'a combattu. Tu as réussi à te marier. Maintenant, il barricade la fécondité. Il te dit, tu n'entreras pas ici. La fécondité là, tu n'entreras pas. Nous bloquons ça. Et toi, tu ne dois pas accepter. La Bible nous dit, David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. Les Jébusiens ont dit, tu ne vas pas entrer ici. David dit, moi, je vais entrer. Et il les a combattus. Quand c'est la saison de Dieu est arrivée, tu dois chasser tes Jébusiens. Les Jébusiens sont parfois des puissances spirituelles, mais ils peuvent utiliser aussi des gens, des hommes qui sont des agents de Satan, mais qui bloquent tes bénédictions, qui occupent tes bénédictions. Je vais parler à quelqu'un. Regardez bien, tu as construit une maison, mais tu as mis quelqu'un, parfois ce sont des gardiens. Il y a des gardiens qui font des médicaments ou des fétiches pour t'empêcher même d'aller habiter dans ta maison. Tu as bâti une maison. Tu ne peux même pas achever. Parce que spirituellement, il y a quelqu'un qui habite là. Il y a quelqu'un qui a possédé spirituellement. Ce n'est pas normal. Il est temps que tu ouvres les yeux. Il est temps que tu te lèves pour dire non, ce n'est pas normal. Qui m'empêche d'aller habiter dans ma maison? Qui m'empêche de finir, mon chantier? Souvent, c'est l'esprit des Jébusiens qui fait ça. Tu n'entreras pas ici. Quel est le domaine pour lequel l'ennemi te dit tu n'entreras pas ici? Peut-être que c'est le domaine financier. Toi, tu es là, tu as commencé le commerce, tu te contentes seulement de petites sommes, 200 000 francs, 300 000 francs. Mais le million, l'ennemi te dit, toi là, tu ne peux pas entrer ici. Là où les gens gagnent des millions, tu n'entreras pas ici. On t'impose une limitation. Il y a des gens même sur le plan financier. C'est comme si, spirituellement, on t'a imposé une limitation. On a dit, tu ne dépasseras jamais 1 million. Tu vas voir, dès que tu commences à faire le commerce, les affaires, tu vas avoir peut-être 500 000, 300 000, 800 000, 900 000. Mais dès que tu veux atteindre ce montant-là, il y a un problème qui arrive. C'est une maladie. Un enfant tombe malade. Vous êtes hospitalisé jusqu'à ce que tout l'argent finisse. Ce n'est pas normal. Je veux que quelqu'un dise ce n'est pas normal. Et tu vas déclarer aujourd'hui que cette limitation est brisée maintenant. Moi, j'entrerai. J'entrerai là où il y a des millions. Dans le nom de Jésus. Moi, j'entrerai dans ma fécondité. J'entrerai dans mon mariage. J'entrerai dans les voyages. Dans le nom de Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'ennemi t'a imposé de ne même pas sortir du pays. Non, ce n'est pas normal. Alors que Dieu te destine à être une grande femme d'affaires, un grand homme d'affaires. On t'a imposé. Chaque fois que tu veux demander un visa, il y a toujours des complications. Soit ton passeport est perdu, soit il y a un papier qui est perdu. Ça, ce sont des signaux qui montrent qu'il y a la limitation. L'ennemi t'a imposé, a dit, tu n'entreras pas ici. Mais toi, tu dois avoir l'esprit de victoire, l'esprit de David pour battre ces Jébusiens qui t'imposent la limitation, pour les chasser et pour t'emparer de ta bénédiction. Tu vas baptiser cette bénédiction comme David l'a baptisé. Il a dit, c'est la cité de David. Oui, je vais dire à quelqu'un, tu vas bâtir quelque chose pour dire, ça c'est ma cité. Ça c'est ma cité. Et tu mets ton nom. C'est une bénédiction que Dieu t'a destinée. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons les célébrer. Nous allons les louer. Chantons ces cantiques. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel rêvait, que la terre préfère, et tout l'univers le vénère. El Shaddai, le Dieu sans faille, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes espoirs, qui me fait voir tous ses exploits, en lui je crois. Je me trouve une place devant sa femme, et Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances
dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand j'écris El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand j'écris El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Tu contrôles tout ce qui m'effraie. El Shaddai, devant tes yeux, je suis précieux. Car j'ai volé prix de mon salut, la vie de Jésus-Christ, mon seul abri. Tu changes mes pleurs en cris de joie, l'artisan de mon bonheur, l'auteur de ma gloire. Oh, l'ombre de ta main sur mon chemin, viens rassurer mes lendemains. Je me trouve une place devant sa face, El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand j'écris El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, qu'ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand j'écris El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Alléluia, gloire à Jésus-Christ, gloire au roi des rois, gloire à l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il mérite l'honneur, la gloire, la puissance. Élève ta voix, commence à le louer, commence à le magnifier. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière.
Je rappelle que nous sommes en plein jeûne de 21 jours que nous avons démarré depuis le samedi 4 novembre et nous les poursuivons. Nous allons clôturer ce jeûne par une grande veillée de prière que nous appelons la nuit sur la brèche. Donc c'est spécial OSB, nuit sur la brèche. Vous qui priez avec OSB, où que vous soyez, voici un rendez-vous que vous ne devez pas manquer. La nuit sur la brèche, spécial OSB. Le thème c'est j'entrerai malgré la loi, malgré tout ce que l'ennemi t'a imposé comme limitation. Tu vas entrer. Ce jour-là, nous allons proclamer la chute des puissances des ténèbres qui nous empêchent d'entrer dans notre destinée. L'entrée est gratuite. Même si tu n'as pas jeûné, tu peux venir à cette veillée. Si tu nous prends en marche, tu peux encore jeûner même pour les quelques jours qui restent. Pour ceux qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire, si vous venez de découvrir ce programme, vous êtes en Italie. Oui, je vois nos frères et sœurs qui sont en Italie. Je voudrais vraiment que vous partagiez nombreux. Parce que ceux qui sont en France sont déjà nombreux. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont au Maroc aussi sont nombreux. Ceux qui nous suivent au Canada, ceux qui nous suivent aux États-Unis, ceux qui nous suivent au Congo RDC, à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kinshasa, à Kolwezi, oui, même à Goma. Que Dieu vous bénisse. Veuillez partager ce programme avec d'autres personnes. Oui, ne gardez pas vous-même. Nous n'allons pas oublier les gens qui nous suivent à Lomé. Vous êtes nombreux. Ceux qui nous suivent également, oui, à Bamako. Que Dieu vous bénisse. Nous allons diffuser cette nuit de prière sur Facebook et si possible sur YouTube. Donc vous pouvez participer. Oui, ceux qui ont besoin de livrets, veuillez nous envoyer votre WhatsApp, numéro WhatsApp, et nous allons vous envoyer les livrets, vous qui êtes en dehors de la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, il y a encore quelques livrets, vous pouvez venir les trouver à la réception de Fréquence Vie. Voyez le vigile qui est là. Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est chasse tes Jébusiens et empare-toi de ta cité. Voici quelques sujets de prière. Prions pour que tous ceux qui contestaient notre royauté viennent reconnaître que c'est Dieu qui nous a établis comme il a fait pour David. Au nom de Jésus-Christ, prie le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour refuser de demeurer longtemps dans notre Hébron. Nous devons quitter notre Hébron qui représente les bénédictions transitoires pour entrer dans notre Jérusalem. Si pendant longtemps tu es resté dans le concubinage, dans l'étape de fiançailles, tu es resté longtemps comme stagiaire, tu es resté longtemps, tu as signé les CDD, contrat à durée déterminée. Tu dois passer maintenant de CDD à CDI parce que ta saison est arrivée. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour chasser tous les Jébusiens
qui nous impose des limitations matérielles, financières, sociales et ministérielles, et emparons-nous de la cité. Tu vas dire, vous les Jébusiens, esprit des Jébusiens, qui m'imposent la limitation, qui me disent que moi je n'entrerai pas dans ma fécondité, je n'entrerai pas dans mon mariage, je n'entrerai pas dans mes finances, je n'entrerai pas dans les affaires fructueuses, je ne voyagerai pas. Je vous chasse au nom de Jésus et je m'empare de ma bénédiction. Tu vas citer cette bénédiction, tu vas proclamer cela et tu vas déclarer que c'est ta cité au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour quelqu'un. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que ta saison d'élévation est arrivée maintenant. Au nom de Jésus, je prie pour que Dieu maintenant incline le cœur de ceux qui t'ont combattu. Il y a des gens qui t'ont combattu, oui, dans ta famille, qui ont bloqué ta bénédiction, qui ont dit que toi tu ne réussiras pas. Ils t'ont bloqué pendant longtemps. Ils ont bloqué même pendant que tu étudiais. Tu as eu le diplôme difficilement. Maintenant, c'est la saison de Dieu. Dieu va les obliger à venir maintenant se prosterner à tes pieds au nom de Jésus de Nazareth. C'est ta saison au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un. Ça fait longtemps. Tu étais embauché. Oui, ton patron ne veut pas signer pour que tu puisses passer de CDD au CDI. On te renouvelle toujours des contrats alors que tu es compétent, tu es compétente dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour que l'esprit qui empêche, oui, ton profil de carrière d'évoluer, soit lié, soit chassé. Je déclare que cette limitation est brisée au nom de Jésus-Christ et que tout ce qui est avantage lié à ton poste te sera accordé maintenant, avant la fin de cette année, au nom de Jésus-Christ. Tu as droit à une voiture de fonction, une voiture de service. Je libère ta voiture au nom de Jésus et tu reconnaîtras qu'il y a un Dieu qui agit en toi, qui agit pour toi, au nom de Jésus-Christ. Je prie le Seigneur, au nom de Jésus-Christ, pour un jeune. Oui, tu es en train de préparer ta soutenance. L'ennemi t'impose une limitation. Chaque fois que tu prépares ta soutenance, tu tombes malade. Il y a toujours un blocage. Je déclare que maintenant, ces Jébusiens qui t'empêchent de faire ta soutenance, d'avoir ton diplôme, sont liés maintenant. Je déclare leur chute maintenant au nom de Jésus. Tu entreras maintenant. Non seulement que tu vas avoir ton diplôme, mais le Seigneur t'a déjà ouvert une porte de travail. Et le Seigneur va t'utiliser pour que tu sois une source de bénédiction pour ta famille. Oh, lui soit l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais vous donner des références bibliques complémentaires à lire. Marc chapitre 3, verset 27. Éphésiens 6, 10 à 13. Je reprends. Marc chapitre 3, verset 27. Éphésiens 6, 10 à 13. N'oublions pas de nous préparer pour le grand rendez-vous, la veillée de prière, de clôture, spéciale nuit OSB, de 21h à l'aube. Ce sera pour le vendredi 24 novembre. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.